Vous avez déjà vécu ce moment, ou peut-être l'avez-vous déjà vu. Vous posez votre valise sur le tapis roulant. L'écran à rayon X s'interrompt. Un agent se penche. Votre sac est mis de côté. Rien d'illégal, rien de dangereux, rien avec quoi vous n'auriez pas déjà voyagé pendant des années. Et pourtant, soudain, vous êtes là, chaussures à moitié retirées, documents en main, vous demandant pourquoi cela vous arrive toujours à vous et non aux voyageurs devant vous. Voici l'inconfortable vérité que la plupart des compagnies aériennes et des aéroports n'expliquent jamais. Les voyageurs experts ne sont pas seulement de meilleurs bagagistes, ils ont éliminé de leurs valises des articles spécifiques qui déclenchent discrètement des retards, des frais et des soupçons. Et une fois que vous saurez ce que sont ces articles, vous ne ferez plus jamais vos bagages de la même manière. La plupart des voyageurs pensent que les problèmes à l'aéroport viennent du non-respect des règles. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionnent réellement les aéroports modernes. Les points de contrôle de sécurité, les portes d'embarquement et les systèmes des compagnies aériennes sont conçus autour de la vitesse, de la prévisibilité et de la réduction des risques, et non de l'équité ou de l'intention personnelle. Vous n'êtes pas évalué comme une histoire individuelle. Vous êtes traité comme un modèle. C'est pourquoi deux passagers peuvent transporter des valises similaires et avoir des expériences complètement différentes. L'un passe sans un mot, l'autre est arrêté, interrogé ou facturé. La différence n'a souvent rien à voir avec l'attitude ou l'honnêteté. Elle se résume à ce que votre sac signale avant même que quiconque ne vous parle. Les voyageurs experts comprennent quelque chose que la plupart des passagers ne réalisent jamais. Autorisé ne signifie pas neutre. Légal ne signifie pas invisible. Certains articles, parfaitement autorisés selon les règles des compagnies aériennes et de la TSA, augmentent discrètement la tension que votre sac exige. Ils obligent les agents et le personnel de porte à s'arrêter, à décider, à vérifier et à expliquer. Et dans un système aéroportuaire conçu pour aller vite, tout ce qui ralentit le processus devient un problème. Alors, qu'est-ce que les voyageurs experts retirent exactement de leur valise? Et pourquoi ces articles sont-ils si importants? La première catégorie d'articles que les voyageurs experts éliminent n'est ni illégale, ni restreinte, ni interdite. Il s'agit simplement d'articles qui perturbent les systèmes aéroportuaires. Pensez à la façon dont votre sac est vu à la sécurité. Non pas comme une valise, mais comme une image plate faite de forme, de densité et de superposition. Certains articles créent de manière répétée des images radiographiques peu claires. Les batteries externes volumineuses, les vieux appareils électroniques avec des composants épais, les câbles de chargement emmêlés, les prises multi-adaptateurs, les trousses de toilettes denses et serrées, aucun de ces articles n'enfreint les règles. Mais chacun d'entre eux augmente les chances qu'un agent doive arrêter le tapis, zoomer et décider si votre sac nécessite une inspection manuelle. Les voyageurs experts retirent ces articles non pas parce qu'ils ont peur d'être pris, mais parce qu'ils ne veulent pas que leur sac exige une interprétation. Dès qu'un agent doit interpréter, vous perdez en prévisibilité. Et dans les systèmes aéroportuaires, la prévisibilité est primordiale. Deux sacs peuvent être également conformes. Mais celui qui semble plus simple avance toujours plus vite. Ainsi, les voyageurs experts ne demandent pas « Est-ce autorisé ?» Ils demandent « Cela obligera-t-il quelqu'un à regarder deux fois ?» Ce simple changement de mentalité élimine un nombre surprenant de retards. La deuxième catégorie d'articles que les voyageurs experts retirent est encore plus dangereuse que les articles peu clairs. Ce sont des objets qui obligent le personnel de l'aéroport à prendre une décision. Chaque fois qu'une règle n'est pas absolue, la personne devant vous doit décider de ce qui va se passer. Et lorsque quelqu'un est sous pression pour maintenir le flux, son option la plus sûre est rarement celle qui vous avantage. Pensez aux articles comme les récipients de liquide qui sont presque à 100 ml, les flacons de toilette sans étiquette, les médicaments dans des emballages non marqués, les pots de cosmétiques se transférer dans des contenants génériques. Aucun de ceux-ci n'est automatiquement interdit. Mais ils créent tous la même question silencieuse. Est-ce suffisamment conforme? Les voyageurs experts évitent de mettre le personnel dans cette position. Car la discrétion ne signifie pas flexibilité, elle signifie gestion des risques pour l'agent ou le personnel de porte. S'il y a incertitude, le système opte par défaut pour le retrait, le contrôle secondaire ou le refus. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que l'ambiguïté coûte du temps. Les voyageurs expérimentés ne comptent pas sur les zones grises. Ils les éliminent entièrement. Ils comprennent qu'à partir du moment où un humain doit décider, le résultat cesse d'être prévisible. Et l'imprévisibilité est exactement ce qu'ils essaient d'éliminer. La troisième catégorie que les voyageurs experts éliminent n'a rien à voir avec les règles de sécurité. Elle a tout à voir avec la façon dont vous apparaissez dans un système où le temps est compté. Les aéroports sont conçus pour traiter les passagers rapidement. Quiconque semble lent, surchargé ou incertain, et même involontairement, devient une perturbation potentielle. Voici les articles que les voyageurs experts retirent discrètement. Les chemises épaisses de documents imprimés, les piles de papier au cas où, les objets sentimentaux qu'ils ne peuvent pas facilement expliquer ou jeter, plusieurs articles de secours pour le même usage, aucun de ces articles n'est interdit.
Mais ensemble, ils envoient un signal clair, ce passager pourrait prendre du temps. Le temps signifie des questions. Les questions signifient des explications. Les explications signifient des retards. Les voyageurs experts réduisent ce risque en simplifiant non seulement ce qu'ils transportent, mais aussi la façon dont ils interagissent avec le système. Ils savent que chaque objet supplémentaire augmente le risque qu'ils doivent de s'arrêter, fouiller, remballer ou justifier quelque chose sous pression. Ils conçoivent donc leur valise pour qu'elle soit facile à traiter et non émotionnellement complète. Il ne s'agit pas de voyager léger. Il s'agit de voyager prévisible. Et les passagers prévisibles se déplacent dans les aéroports avec beaucoup moins de friction. De l'extérieur, les voyageurs experts n'ont rien de spécial. Ils ne se précipitent pas. Ils ne discutent pas. Ils ne transportent pas de sacs visiblement différents. Mais leurs valises racontent une histoire très différente au système. Un passager typique fait ses bagages pour son confort personnel, apportant des extras, des articles de secours et des objets rassurants. Les voyageurs experts font leurs bagages pour le confort du système, éliminant tout ce qui pourrait ralentir, semer la confusion ou nécessiter une explication. Cette différence se manifeste discrètement mais constamment. Un passager passe sans problème. Un autre est invité à se mettre de côté. L'un embarque en douceur, un autre paie des frais pour enregistrer son sac à la porte ou manque une place dans les compartiments supérieurs. Les conséquences ne sont pas spectaculaires, mais elles s'accumulent. Contrôle supplémentaire, frais imprévus, correspondance manquée, et un sentiment constant que voyager est devenu plus stressant qu'avant. Pour les voyageurs âgés en particulier, ces petites frictions sont épuisantes. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce que les systèmes aéroportuaires modernes n'ont pas été conçus avec la patience à l'esprit. Et le système ne s'explique pas. Il récompense simplement les passagers qui créent le moins de friction et pénalise les autres. Les voyageurs experts ne mémorisent pas de longues listes d'articles interdits. Ils suivent un cadre de décision simple chaque fois qu'ils font leur bagage. Avant qu'un article n'aille dans la valise, ils se posent 3 questions discrètes. Cet article obligera-t-il quelqu'un à s'arrêter et à regarder de plus près? Nécessitera-t-il une explication, une interprétation ou un jugement? S'il est remis en question ou retiré, mon voyage en souffrira-t-il réellement? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, l'article reste à la maison. C'est pourquoi les voyageurs experts standardisent leur sac. Ils réduisent l'encombrement visuel. Ils évitent les zones grises. Et ils retirent tout ce qui transforme une interaction de routine en une décision. Cette approche est encore plus importante à mesure que les aéroports deviennent de plus en plus automatisés. Le contrôle par IA, l'embarquement biométrique et les systèmes de risque prédictifs sont conçus pour faire passer les passagers plus rapidement, mais uniquement lorsque les passagers se comportent de manière prévisible. Ce qui n'a pas changé, c'est la discrétion humaine au pire moment, les contrôles de sécurité, les portes d'embarquement et l'application des règles de dernière minute. Ces moments favoriseront toujours les passagers faciles à traiter. À l'avenir, le voyage ne récompensera pas ceux qui connaissent le mieux les règles. Il récompensera ceux qui créent le moins de questions. Et les voyageurs experts se préparent déjà à cette réalité. Les voyageurs experts ne font pas moins de bagages parce qu'ils voyagent de léger. Ils font moins de bagages parce qu'ils comprennent comment fonctionnent réellement les systèmes aéroportuaires. Ils retirent les articles qui créent de l'hésitation, des questions et des frictions. Non pas pour mieux suivre les règles, mais pour les traverser plus facilement. Si cette vidéo vous a aidé à voir votre valise différemment, partagez-la avec quelqu'un qui a été arrêté, fouillé ou facturé sans explication. Et abonnez-vous, car les erreurs de voyage les plus coûteuses sont toujours celles, discrètes, dont vous n'avez pas encore été averti. Doświadczeni podróżni nie pakują mniej, ponieważ podróżują lekko. Pakują mniej, ponieważ rozumieją, jak faktycznie działają systemy lotniskowe. Usuwają przedmioty, które powodują wahania, pytania i tarcia. Nie po to, by lepiej przestrzegać zasad, ale by płynniej przez nie przechodzić. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć inaczej na swoją walizkę, udostępnij go komuś, kto został zatrzymany, przeszukany lub obciążony opłatą bez wyjaśnienia. I zasubskrybuj, bo najdroższe błędy w podróży to nadal te ciche, przed którymi jeszcze Cię nie ostrzeżono.